Chapitre 12, probabilité. Correction des exercices de la séance 1. Donc on va commencer par l'exercice 4. Je vous laisse à peu près 10 minutes pour faire cet exercice. Correction. Donc à la fin de l'année scolaire, un directeur décide d'offrir des colis de livres aux élèves. Étienne reçoit un colis qui contient 3 bandes dessinées et 2 albums. Il sort un livre du colis sans le regarder. Quelle est la probabilité qu'Étienne ait prise? Donnez l'écriture décimale de chaque probabilité. A, une bande dessinée. B, un album. Donc, c'est une expérience aléatoire. On ne peut pas prévoir à l'avance ce que l'on va obtenir. Donc, c'est essentiellement dû au hasard. Et donc, on cherche l'événement, obtenir une bande dessinée. Donc, d'abord, combien y a-t-il d'issues? Bien, c'est indiqué, il y en a 3. Combien y a-t-il d'issues possibles? 5. Donc, comme il y a 3 issues qui réalisent l'événement A, prendre une bande dessinée parmi 5 issues possibles, alors la probabilité de cet événement, c'est 3/5. Et 3/5, c'est 0,6. Donc, 5 issues possibles, 3 plus 2. 3 issues qui réalisent l'événement A, prendre une bande dessinée. Donc, la probabilité de l'événement A, c'est 3 issues parmi 5 issues possibles. Un album. Donc, obtenir un album, combien y a-t-il d'issues possibles? 2. Donc, 2 issues réalisent l'événement prendre un album. Parmi 5 issues possibles, donc la probabilité, c'est 2/5, soit 0,4. Exercice numéro 5. En 2015, à l'Assemblée nationale, il y avait 155 femmes qui siégeaient parmi les 577 députés. Dans une liste de députés, on en choisit un au hasard et on note son sexe. Première question, quelles sont les issues de cette expérience aléatoire? B. Donner une valeur approchée au centième près de la probabilité de chaque issue. Bon, combien y a-t-il d'issues? Il y en a 577. Et la liste des issues, c'est 155 femmes et 577.155 va donner 422 issues hommes. Donner une valeur approchée au centième près de la probabilité de chaque issue. Donc, on va poser A. La probabilité de l'événement A, on tire une femme au hasard. Donc, c'est P de A, qui est égal à le nombre d'issues correspondant aux femmes, 155, parmi combien? 577. Donc, la probabilité est environ égale à 0,27. Par contre, la probabilité de l'événement B, on choisit un homme, c'est du coup l'événement contraire de l'événement A. Ok? Donc, c'est tout l'ensemble, 100%, 577 parmi 577, moins 155, 577e qui correspond à la probabilité de A. Donc, on va l'écrire de cette manière. Donc, la probabilité de l'événement B, choisir un homme, c'est l'événement contraire de l'événement A. D'accord? Donc, P de B, c'est égal à 1 moins P de A. 1 moins 155 577e. On met au même dénominateur. OK? Et on obtient 422 577e. Donc, P de B est environ égal à 0,73. À noter qu'une probabilité plus son contraire doit toujours être égal à 1. Donc, attention à vos valeurs approchées. Exercice numéro 6. La mère de Kevin lui permet de prendre un bonbon dans un sachet opaque. Kevin ne voit pas les bonbons. Donc, c'est une expérience aléatoire. On ne peut pas prévoir à l'avance ce qui va se produire. Donc, le nombre de bonbons de chaque couleur contenus dans le sachet est illustré par le graphique ci-contre. Donc, à des bonbons rouges fait correspondre 6 unités. Donc, il y a 6 bonbons rouges, 5 bonbons oranges, et ainsi de suite. Quelle est la probabilité que Kevin prenne un bonbon de couleur rouge? Alors, combien y a-t-il d'issues qui réalisent cet événement? 6. Parmi combien d'issues possibles? Alors, on additionne toutes les quantités et on obtient 30. Donc, il y a 6 issues parmi 30 issues possibles pour obtenir un bonbon rouge. Donc, c'est 6/30e et après simplification, on obtient 1/5. 30 issues possibles, 6 issues qui réalisent l'événement A. On choisit un bonbon rouge, alors la probabilité de l'événement A est les issues qui réalisent l'événement sur le nombre d'issues total, 1/5.
B, choisir un bonbon vert. Donc il y a 3 issues qui réalisent cet événement, obtenir un bonbon vert. Parmi toujours 30. Donc ça fait 3 trentièmes. Et 3 trentièmes, c'est un dixième. Ok? Pour le C, violet. Alors le violet, on regarde, on voit qu'ici, il y en a 2. Donc on a 2 issues qui réalisent l'événement, obtenir un bonbon violet, parmi 30. Donc la probabilité de l'événement obtenir un bonbon violet est de 2 trentièmes, soit 1 quinzième. Alors donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée, puis d'un pourcentage. Donc là, c'était intéressant de revenir à la case du cinquième, parce que donner un pourcentage, ici, ça va signifier forcément de commencer par un nombre décimal pour ensuite le transformer en pourcentage. Donc on va commencer par l'encadrement. 1 quinzième avec la calculatrice est compris entre 0,06 et 0,07. Et donc, c'est là qu'on va travailler sur la valeur approchée. Une valeur approchée de 1 quinzième au centième près, c'est soit 0,06, soit 0,007. C'est une valeur approchée. Donc, on va prendre, par exemple, 0,07. OK. Et 0,07, on peut l'écrire 7 centièmes. Et 7 centièmes, c'est 7%. Exercice numéro 7. Donc, un dé à 6 faces a été truqué de façon à obtenir le chiffre 6 une fois sur 2. On suppose qu'alors les probabilités de chacune des issues sont les suivantes. Alors voilà, on a fait une expérience un très grand nombre de fois et on s'est aperçu que la probabilité était celle-ci. Quelle est la probabilité d'obtenir un chiffre pair en lançant le dé une seule fois? Bon, alors on regarde dans le tableau quels sont les chiffres pairs. D'accord? Donc il y a 0,1 pour le 2, il y a 0,1 pour le 4 et il y a 0,5 pour le 6. Donc soit l'événement A, obtenir un chiffre pair, c'est constitué par 3 issues. Obtenir le 2, le 4 et le 6. Donc on va additionner les probabilités. Donc la probabilité de l'événement A, obtenir un chiffre pair, est réalisée par la somme de ces probabilités, 0,1 plus 0,1 plus 0,5, ça fait 0,7.